Seigneur, on veut te remercier aujourd'hui pour cette belle Église. Merci pour plénitude. Au-delà de plénitude, merci pour la famille spirituelle que tu t'es constituée. De milliards et milliards et millions de frères et sœurs partout dans le monde qui s'aiment sans s'être vus, qui s'aiment profondément, hardiment, la première fois, le premier regard, même sans se connaître, à cause de ton amour que tu as déversé dans nos cœurs, à cause de l'œuvre extraordinaire que ton esprit fait en nous. Et Seigneur, je te rends grâce pour ta famille, je te rends grâce pour cette Église. Et je prie, Père, que cet amour, l'amour dont tu nous as aimés en Jésus, puisse abonder encore plus au milieu de nous. Et Seigneur, alors que je vais parler de ce thème qu'est l'amour, Seigneur, je prie que ton esprit nous touche, que Seigneur, ce ne soit pas un sermon de plus, un message de plus, mais qu'il y ait une transformation radicale dans notre vie. Parce que nous voulons aimer ce que tu aimes. Nous voulons rechercher ce que toi tu recherches. Et tu es amour. Et l'amour est ta priorité. L'amour est ton plus grand commandement. L'amour est ce que tu nous demandes avant tout. Et Seigneur, nous prions qu'à notre Église et au-delà, dans ton Église avec un grand E, l'amour de Christ puisse être puissamment manifesté dans nos vies, qu'on puisse être pleinement enraciné dans cet amour, dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa profondeur, et qu'on puisse s'aimer comme toi tu nous as aimés. Ô Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Là où il y a des manquements dans nos vies, là où il y a des failles en amour, nous prions aujourd'hui et nous te demandons, Seigneur, ne nous laisse pas repartir les mêmes, mais transforme-nous, grave ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus, et qu'elle porte un fruit abondant pour l'éternité. À toi toute la gloire, Seigneur. Alléluia, nous t'aimons. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, je vais faire un message très simple. Un message, on va être assez relax, assez tranquille. Je vais vous parler du plus grand commandement que le Seigneur nous a donné. On peut ouvrir nos Bibles dans Jean au chapitre 13 et au verset 34. Jean chapitre 13 et verset 34. Ici, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et frères et sœurs, si on regarde les Écritures, et on regarde l'enseignement des apôtres, parce que Jésus leur a dit dans Matthieu au chapitre 28 à ses apôtres, « Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Le grand commandement des apôtres était de prendre l'enseignement que Jésus a prescrit et de le retransmettre à l'Église avec fidélité. Ils n'étaient pas là à transmettre un autre enseignement que celui que Jésus leur avait prescrit. Et c'est ce qui est formidable avec les apôtres, et c'est ce qui est formidable avec les épîtres. Et quand on lit les épîtres des apôtres, on peut avoir cette assurance, cette certitude que ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont retranscrit, c'est l'enseignement fidèle que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné. Alors je veux vous encourager, lisez votre Bible, parce qu'aujourd'hui on écoute beaucoup de messages sur Internet, mais les prédicateurs ne sont malheureusement pas tous comme les apôtres de Jésus-Christ à reprêcher avec exactitude ce que Jésus enseignait. Leurs priorités ne sont plus les mêmes, les messages ne sont plus les mêmes. Mais quand je lis les lettres des apôtres aux églises, quand je lis le Nouveau Testament, je vois des choses qui prédominent. Et ce qui prédomine dans le message des apôtres, avant toute chose, c'est l'amour. Deux choses. La foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Mais la deuxième chose, aussi importante après qu'ils enseignent,
c'est le fait de s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Partout, aimez-vous les uns les autres. Paul va dire, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il dit, je ne cesse de prier pour vous afin que vous soyez enracinés dans l'amour de Christ et que nous nous aimons les uns les autres. Pierre va dire, ayez les uns pour les autres un amour ardent, un amour sincère, un amour profond. Jean, l'apôtre de l'amour, il va carrément reprendre ce que Jésus a lui-même dit, le grand commandement de Jésus. Il y a 3 choses, on voit dans ces épîtres 3 choses qui caractérisent un chrétien, qui définit et qui vous donne l'assurance que vous avez connu Christ et que vous appartenez à Christ. Dans 1 Jean, tout le livre, vous verrez ces 3 choses. La première, c'est la foi en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme notre Seigneur et Sauveur qui nous sauve. Si nous confessions Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, c'est-à-dire comme notre Seigneur, notre Sauveur, alors c'est que nous avons connu Christ. La deuxième chose qui caractérise et qu'il dit c'est un ingrédient essentiel, et les 3 sont essentiels, c'est de pratiquer la justice, c'est-à-dire de vivre une vie qui n'est pas une vie de péché, mais de vivre dans la sanctification, de gloire en gloire, de pratiquer la justice. Et la troisième chose, c'est de s'aimer les uns et les autres. Il dit même que ce commandement de Christ, si on le met en pratique, nous donne l'assurance et la certitude et un cœur tranquille devant Dieu pour le jour du jugement. Il dit dans 1 Jean au chapitre 3 et au verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, c'est-à-dire qui demeure dans le péché. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, que si le monde vous hait, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Christ, celui qui n'aime pas, demeure dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Je marque une petite parenthèse ici. Remarquez ce que l'apôtre Jean dit. Quoi que ce soit que nous lui demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ici, il va dire que l'une des grandes promesses de Dieu et l'une des grandes clés pour recevoir de Dieu et d'être exaucé, on parle beaucoup de la foi, de la foi, de la foi, mais ici, Jean va dire que le fait d'être agréable à Dieu et de garder ses commandements, ceux de Christ, ce qu'il nous a donné de plus précieux, et de le chérir, et de marcher en obéissance à ses commandements, il dit que Dieu ne nous refusera rien et nous le recevrons de lui. Et verset 23, il dit « Et c'est ici son commandement, le commandement de Christ, que je viens de vous lire,
que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Donc ici, frères et sœurs, on parle de choses sérieuses. Christ arrive sur terre et il va dire « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Les apôtres reprennent cela. Même Jean va faire tout un épître sur l'amour fraternel, l'amour les uns pour les autres. Et il va dire « C'est le commandement de Christ. » C'est ce qu'il nous a laissé. Nous devons nous aimer. En quoi ce commandement est un commandement nouveau? Puisque dans Lévitique, au chapitre 19, verset 9, il y avait déjà la loi qui disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais Jésus ne va pas dire « Voici, je vous donne un commandement » ou je vous rappelle le commandement « Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez ». Mais il va dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Pas comme toi-même, mais comme je vous ai aimé. Il y a une différence. La différence, c'est que ce n'est pas le même type d'amour. Ce n'est pas les mêmes standards. Et Jésus-Christ a été très clair, très intentionnel, très sérieux avec ce commandement, puisque même juste avant la crucifixion, alors que le temps venait, la Bible dit que parce que le temps était venu pour lui d'être crucifié et de quitter les disciples, il va faire une chose, la plus importante à ses yeux. Il va mettre le comble à son amour pour eux. Il va enlever de la table, il va préparer de l'eau et il va laver les pieds de ses disciples, lui le Seigneur. Et il va dire, je l'ai fait afin que cela vous serve d'exemple, afin que vous n'oubliez pas ce qu'il y a de plus important à mes yeux, c'est que vous vous aimez les uns les autres. Frères et sœurs, cela devrait nous suffire. De savoir que puisque nous aimons Christ, puisque Christ est tout pour nous, puisque nous avons fait vœu de lui soumettre notre vie, nous sommes des esclaves volontaires de Christ. Nous lui avons dit que nous l'aimons, lui qui nous a aimés le premier, nous vivons pour lui. Frères et sœurs, alors toutes ces paroles, nous devons les considérer avec sérieux. Nous devons prendre chacune de ces paroles. Et quand il dit que c'est son commandement nouveau qu'il nous donne, ça veut dire que c'est très sérieux. Ça veut dire qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Ça veut dire qu'il ne faut pas le laisser tomber par terre. Ça veut dire que là, Jésus-Christ, il va regarder à ça. Et si je veux lui plaire, si je veux marcher comme Jean l'a dit, de manière à lui être agréable, si je veux son approbation, si ce qui compte pour moi, c'est son regard et pas le regard des hommes, l'approbation de Christ et pas l'approbation des hommes, alors je ne laisserai pas tomber cette parole. Je la chérirai et je ferai en sorte que la chose la plus importante dans ma vie, ce soit d'obéir à ce commandement et d'aimer comme j'ai jamais aimé, d'aimer comme les hommes ne peuvent aimer, aimer comme Christ m'a aimé, comme Christ nous a aimés. La différence entre tu aimeras les autres comme toi-même et le commandement nouveau, tu aimeras les autres comme moi, je vous ai aimé, c'est que l'amour de Christ n'était pas un amour humain, n'était pas un amour naturel, n'était pas un amour conditionnel. Son amour était inconditionnel. Ça veut dire qu'en tout temps, Christ aimait. Que tu sois gentil avec lui, il t'aimait. Que tu le maudisses, il te bénissait. Que tu lui fasses du mal, lui, il te faisait du bien. Que tu l'insultes, lui, priait pour toi. Lui t'aimait et il t'aimait jusqu'au bout. Et il te faisait grâce pour grâce et grâce pour grâce. C'est de cet amour-là dont Christ nous a dit que nous devons aimer. Cette parole de Christ a choqué les disciples. Pierre était là et il dit mais Seigneur, tu nous demandes d'aimer comme toi, de pardonner. Mais jusqu'à quand pardonnerai-je mon frère qui a péché contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit non. L'amour dont je parle, l'amour dont je vous aime, l'amour dont je veux que vous aimez, je ne te dis pas 7 fois, mais 7 fois, 70 fois. Ça veut dire autant de fois qu'il sera nécessaire, tu pardonneras à celui qui t'a offensé. Autrement dit, Jésus ne permet pas à ce qu'on garde de l'offense en nous. Il nous dit, nous devons nous aimer et il ne laisse aucune autre alternative. Pourquoi nous demanderait-il de faire quelque chose qui est impossible?
Je peux prendre chaque être humain qui ne connaît pas Christ et je vais lui dire, je vais voir s'il arrive à aimer ceux qui le maltraitent. Non, il n'y arrivera pas. Ce n'est pas possible d'aimer quelqu'un qui te fait du mal. Je ne sais pas si avant de connaître Christ, comment vous étiez, mais l'amour de Dieu n'était pas en moi et je n'étais pas capable d'aimer comme Christ a aimé. Mais Christ s'est assuré que par la nouvelle naissance, tous ceux qui le donneront leur vie, tous ceux qui se tourneront vers Jésus et recevront le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et vivront pour lui et l'aimeront, ont reçu un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, prophétisé par Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur d'amour. Et parce que ce n'est pas encore suffisant, je mettrai en vous un esprit nouveau et je mettrai en vous mon esprit afin que vous puissiez obéir à mes ordonnances et mes commandements. Aïe, là, aucun chrétien ne peut dire je ne suis pas capable d'aimer ceux qui me persécutent, ceux qui me maltraitent. Je ne suis pas capable d'aimer de manière inconditionnelle. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ok, tu n'es pas capable, c'est normal. Mais si tu as Christ, tu peux aimer et tu as la capacité d'aimer. La Bible dit que l'Esprit de Christ qui habite en nous, Dieu déverse son amour en nous par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'amour de Dieu, Romains 5,5, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. L'amour de Christ est un amour inconditionnel et Dieu est amour. On ne trouve pas l'amour, le véritable, l'agapé de Dieu, quelque part dans la nature. On ne le trouve pas chez l'homme naturel qui n'a pas Christ. L'amour, l'apôtre Jean va dire, Dieu est amour. Il ne va pas dire Dieu a l'amour, ou Dieu trouve l'amour, ou a pris l'amour quelque part. Il dit Dieu est amour. Ça veut dire que l'amour est une personne. L'amour est Dieu le Père, l'amour est Dieu le Fils, l'amour est Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est l'essence même de l'amour. Ça veut dire que si Dieu disparaît, il n'y a que chaos et haine. L'amour humain demeurera peut-être, mais l'amour conditionnel, je t'aime si tu m'aimes, je te salue si tu me salues, si tu as les mêmes valeurs que moi, je te témoignerai de l'amour. Mais si tu es différent, si tu ne m'aimes pas, je ne t'aimerai pas. Ça, c'est l'amour humain. Cet amour existe, mais l'amour véritable, profond, infaillible, infini, l'amour véritable se trouve en Dieu, qui te rend capable d'aimer et de pardonner ceux qui même te crucifient. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, animé du même esprit en lui, qui déverse l'amour de Dieu en lui, va dire, alors qu'il est lapidé, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ne leur impute pas ce péché. C'est extraordinaire. C'est l'amour de Dieu. Et si l'amour est une personne, et si l'amour représentait une rivière, un fleuve, et qu'on remontait le fleuve pour retourner à la source de cet amour se trouverait dans le cœur de Dieu. Et Dieu a fait en sorte que ce fleuve, par le Saint-Esprit, soit connecté à nos cœurs. Alors, nous avons tous la capacité d'aimer. Je me souviendrai de cette dame qui est brésilienne. Son fils, qui était jeune, je crois qu'il avait moins de 18 ans, un jour, elle apprend que son fils a été tué par balle par un autre jeune du quartier. Son cœur de mère a été déchiré. Son fils, qu'elle aimait tendrement, est mort. Alors les médias s'empressaient d'interroger cette femme et d'essayer de trouver ce qui ne va pas avec cette femme. Parce que cette femme, lorsqu'elle est arrivée au tribunal, elle a plaidé la grâce sur ce jeune homme. Il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonnez-le. Il n'a pas su ce qu'il a fait. Je pleure la mort de mon fils, mais Christ
est mort pour moi. Christ m'a fait grâce, alors moi aussi, je ne peux que lui faire grâce. Et elle a pardonné au meurtrier de son fils. Elle l'a pris dans ses bras. J'ai vu la vidéo, elle pleurait. Et elle dit, je prie que tu puisses connaître Christ, que tu puisses le rencontrer toi aussi. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs qui peut nous permettre d'aimer comme ça. Et face à un si grand don que Dieu nous a fait, nous sommes le portail de son amour. Nous sommes créés à son image, en Christ recréés. Nous sommes amour. Nous sommes faits pour aimer. Nous sommes nés pour aimer. Nous sommes des êtres avant tout d'amour. Et n'oublions pas, c'est le plus grand commandement que Christ a donné à son Église. D'aimer Dieu, oui, et un nouveau commandement qui lui est semblable, d'aimer, de nous aimer comme Christ nous a aimés. Cet amour inconditionnel. À ma nouvelle naissance, j'ai vécu ce que Paul a dit à l'église de Thessaloniciens. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne l'amour, puisque l'amour de Dieu a lui-même été déversé dans vos cœurs. Dieu vous a lui-même appris à aimer. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, et je crois aussi que c'est votre cas, je n'aimais pas la famille de Dieu, je n'aimais pas les frères et sœurs, je n'aimais pas non plus ceux qui m'avaient fait du tort, qu'ils soient chrétiens ou pas. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, aucun enseignement ne m'a appris à aimer. Quand j'ai donné ma vie à Christ, Dieu a téléchargé en moi une dose d'amour inconditionnel, au point que ces gens que je ne connaissais pas, qui étaient la famille de Dieu, j'avais envie de les voir, de les prendre, de les aimer, de passer du temps avec eux. C'était devenu surnaturellement ma famille. Alors qu'avant, je les fuyais. Même si j'étais dans les églises, je me les fuyais. J'étais au dernier banc. Mais c'est l'œuvre de Dieu et du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il a déversé son amour en nous. Alors laissons-nous remplir de cet amour. Dis à ton voisin, aime comme Christ a aimé. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est attristé. Parce que son Église ne poursuit plus l'amour en priorité, oubliant le nouveau et grand commandement que le Seigneur nous a donné. L'amour n'est plus la priorité. Les églises sont pleines d'histoires entre frères et sœurs. Les maisons et les foyers chrétiens sont pleins d'histoires, de colère, de jalousie, d'offenses, de murmures, de critiques. Alors que Christ a été très clair. Il a dit, voici mes standards. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, celui qui dira, je vais le lire. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile, c'est le Seigneur Jésus qui parle, mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus n'a pas dit que si on traite notre frère de fou, on ira en enfer. Il a dit que si on traite notre frère de fou, on mérite d'aller en enfer. Mais gloire à Dieu, il nous fait grâce. Mais on mérite. C'est-à-dire que dans ce que Jésus veut, dans ses standards élevés, pour lui, on ne devrait même pas se mettre en colère contre son frère et contre sa sœur. Pour lui, on ne devrait même pas le traiter d'imbécile.
Pour lui, on ne devrait même pas traiter son frère de fou. Il y a quelque temps, un frère m'a écrit avec d'autres personnes réclamant des choses du passé, un truc vraiment injuste, terrible. Et je me suis mis en colère et j'ai dit dans le groupe, mais il est fou ou quoi? Quand j'ai dit ça, pendant les 30 minutes qui ont suivi, j'étais incapable d'être tranquille à cause de ce que le Seigneur a dit. Celui qui traitera son frère de fou mérite d'aller brûler en enfer. Mais mérite seulement. Mais Dieu nous fait grâce. Mais j'ai dû m'excuser auprès des frères, dire non, j'ai pas le droit de dire ça de mon frère. C'est un frère en Christ. Même si on est offensé, on pardonne. Jamais on ne devrait parler les uns contre les autres. C'est le standard que Christ a mis. Jamais. Tolérance zéro. C'est possible si on est enseigné. C'est possible si on se souvient de ce qu'il a dit. C'est possible parce que son amour en nous nous le permet. C'est possible si on le veut. C'est possible si on n'est pas des auditeurs oublieux. C'est possible si les paroles du Maître sont notre priorité. Alors, il va aller plus loin que ça, Jésus. Il va dire que si, à la fin des temps, il va séparer les boucs d'avec les brebis, ceux qui ne sont pas à lui de ceux qui sont à lui, ceux qui lui appartiennent. Et il va dire à ceux qui lui appartiennent, allez et prenez possession du royaume. Il y a des récompenses pour vous. Et il va dire, car j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'avais faim et vous m'avez nourri. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, etc. Et ils vont dire, mais quand c'est que tu nous as vus avoir faim? Quand c'est qu'on t'a vu avoir faim? Quand c'est qu'on t'a vu avoir soif, Jésus? Jésus va dire, ce que vous faites par amour pour l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. C'est-à-dire que quand on se met en colère contre notre conjoint, il faut maintenant faire attention à cause de ce message. Ça veut dire que c'est à Christ que tu es en train de le faire quelque part. Quand tu fais du bien et que tu aimes l'un de ces petits de ses frères, il dit, c'est à moi que vous le faites et vous serez récompensé. L'Église a oublié que Dieu voit. L'Église a oublié que l'amour est la priorité de Dieu. L'Église a préféré se concentrer et avoir comme priorité la foi qui déplace les montagnes, les bénédictions. Mais la Bible dit que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que dans les temps de la fin, si on ne fait pas attention, si on oublie ce que le Seigneur nous a dit, comme l'église d'Éphèse qui a fini par oublier, et le Seigneur a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Repens-toi et pratique de nouveau tes premières œuvres. Ces œuvres où mon amour coulait à travers toi, ces œuvres où tu aimais comme j'aimais. On cherche la foi, on cherche les choses qui nous apportent quelque chose, mais quand il s'agit de donner, quand il s'agit d'aimer, ça n'intéresse plus les gens. Mais Christ nous a appris autre chose. Christ nous a appris à aimer, à donner, à se livrer pour les autres, à se donner pour les uns et les autres, à pardonner, à aimer d'une manière inconditionnelle, à faire du bien. L'apôtre Paul va dire, maintenant ces trois choses demeurent, avant de parler des dons spirituels. Il va poser le contexte. Il va parler des dons spirituels, de la foi, des dons de miracles et toutes ces choses. Mais il va s'assurer d'une chose avant, que l'essentiel soit dit et que les croyants ne soient pas séduits à « ok, il faut aspirer à ces choses », mais avant tout, aspirer à l'amour. Il pose le fondement de Christ. Il dit, dans 1 Corinthiens 13, maintenant ces trois choses demeurent. La foi, qui déplace les montagnes, qui permet de récupérer les promesses de Dieu, l'espérance, la glorieuse espérance de Christ qui reviendra,
et l'amour. Mais l'amour est la plus grande de ces trois choses. Aux yeux de Dieu, l'amour est plus grand. Il commence son chapitre en disant, même si je parle la langue des anges et des hommes, même si je maîtrise toutes les sciences, même si j'ai le don de prophétie, je sais toutes choses, je prophétise sur l'avenir, même si j'ai la foi qui déplace des montagnes et je vois des miracles, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis une cymbale qui retentit. Je ne suis rien, rien du tout. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire que la priorité pour Dieu, c'est qu'on s'aime, frères et sœurs. Lorsqu'on va se retrouver devant le Seigneur Jésus, face à son trône, dans le tribunal de Christ, il sera là, on sera seul avec lui. La Bible dit que des flammes spirituelles, j'ose croire que ces flammes, ce sont les flammes de feu des yeux de Jésus qui vont te regarder de la tête aux pieds. Et la Bible dit que toutes tes œuvres, qui sont du chaume, du foin, qui ne sont pas de l'or, des pierres précieuses, qui se consument au feu de son regard, vont disparaître. Et il n'y aura aucune récompense. Mais seules les œuvres motivées par l'amour resteront. Ce qu'on aura fait comme bonnes œuvres par amour pour les autres. Ça veut dire que Dieu récompensera l'amour. Il récompensera les œuvres de l'amour. Quel mérite avez-vous à aimer ceux qui vous aiment? Les publicains ne font-ils pas de la même façon? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Quelle récompense méritez-vous? Il y aura des récompenses pour l'amour. L'Église primitive savait. L'Église primitive avait ce message. L'Église primitive se souvenait que l'amour était la priorité. L'amour de Dieu était déversé dans leur cœur. Mais la Bible dit une grande grâce reposait au milieu d'eux parce qu'il n'y avait au milieu d'eux aucune personne qui disait que son bien lui appartenait en propre. Mais tout ce qu'ils avaient, ils le mettaient en commun pour ceux qui étaient dans le besoin afin qu'il n'y ait aucun indigent au milieu d'eux. Ça, je crois, c'était l'idéal de l'effusion suprême de Dieu. Les gens aujourd'hui vont dire ces passages, etc., certes, peut-être. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'il souligne cela au marqueur et il dit bravo. Il souligne cela et il dit une grande grâce repose au milieu d'eux. Il souligne cela et il est fier de voir un tel amour régner au milieu d'eux au point que nul ne disait que son bien lui appartenait en propre. Mais comment pouvait-il fonctionner comme ça? Parce que l'amour de Dieu était déversé dans leur cœur, c'est vrai, mais aussi parce qu'ils avaient en vue les choses d'en haut. Ils avaient en vue l'éternité. Ils savaient que Christ avait dit d'aimer. Et plus on s'attacherait au commandement de Christ, plus on aimerait Christ, plus on marcherait comme Christ nous a dit de marcher, plus la récompense sera grande après. Ils avaient en vue l'éternité. Et ils savaient que de grandes récompenses seraient attachées à l'amour. Alors, frères et sœurs, soyons sages. C'est bien la vie sur terre. Elle passe vite. Mais ce serait dommage de perdre nos récompenses parce qu'on aura mis simplement de côté l'essentiel, qui est l'amour. Nous voulons lui être agréables. À l'église de Philadelphie, le Seigneur va dire « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » C'est l'une des seules églises à qui Jésus-Christ ne fait pas vraiment de reproches. Et il dit, parce que tu as peu de puissance. Les miracles n'impressionnent pas Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui le fait. Ce qui impressionne Dieu, c'est l'amour. On est frustré et on poursuit le miracle. On poursuit la gloire de Dieu, on poursuit le fait de chasser les démons. Tu ne devrais pas t'inquiéter de chasser des démons, de pouvoir chasser des démons. Tu devrais plutôt t'inquiéter d'aimer de tout ton cœur ton prochain. Et tu verras aussi que, parenthèse, l'amour t'amènera à chercher des solutions pour ton prochain, à crier à Dieu. Et tu pourras commencer à voir des choses que tu ne voyais pas avant.
parce que l'amour est comme l'essence. Mais c'est l'amour qu'on doit rechercher, et pas la puissance. Jésus souligne l'amour, toujours l'amour, plus l'amour, la puissance après, les dons après, mais en premier lieu, s'aimer sincèrement, ardemment, comme Jésus nous a aimés. Aimer comme Christ, c'est aimer ceux qui nous ont fait du mal. Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus va nous dire qu'aimer comme lui, c'est aimer de manière inconditionnelle. Il va dire que c'est aimer nos ennemis. Ça, c'est glorieux. Ça a de la valeur à ses yeux. Ça, c'est la preuve que son amour coule au-dedans de nous. Ça, c'est la preuve suprême que nous l'aimons. Aimez ceux qui vous font du mal. Et il va dire que pour les aimer, là où ils te maudissent par leurs paroles, combien de personnes ont parlé contre toi, ont dit des choses qui t'ont blessé, t'ont dit tu es t'es ceci, t'es cela, et ça t'a blessé. Jésus dit aimer comme lui il a aimé, c'est bénir ces personnes par nos paroles. Tu es et tu le bénis. Toi, tu es formidable. Toi, Dieu a des projets extraordinaires pour ta vie. Toi, tu es magnifique. Toi, tu es, etc. Faites du bien quand des personnes vous haïssent, des personnes vous détestent, des personnes ne vous aiment pas. Vous, aimez comme Jésus, c'est leur faire du bien alors qu'ils ne le méritent pas. Que c'est difficile. Mais c'est ça, aimer comme Christ a aimé. C'est inconditionnel, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils le méritent ou qu'ils ne le méritent pas. Aimez vos ennemis, c'est, Jésus va dire, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est fléchir les genoux pour eux, pour leur bien, pour leur salut, pour que leur cœur change, pour que la grâce de Dieu les visite. C'est ça, aimer comme Christ a aimé. Quelle gloire y a-t-il à juste aimer ceux qui nous aiment? C'est l'amour humain. Jésus nous demande d'élever les standards, d'aimer davantage. Alléluia. Aimer comme Christ, et je finis avec le point du pardon. C'est un sujet vaste, hein. Je ne peux pas tout traiter, mais c'est toujours pardonner à ceux qui nous offensent. Tellement de chrétiens à Granby, on dit que Granby c'est le cimetière des pasteurs et des églises, parce que les chrétiens changent d'église chaque année. Et le critère qui fait que beaucoup de personnes changent d'église, vous savez c'est quoi? C'est les problèmes avec les frères et avec les sœurs. Aucune église
ne devrait perdre des membres parce que un frère a un problème avec un frère. Parce que Jésus a été radical et il ne nous a pas laissé le choix. Il a dit que si tu es là, en train d'apporter ton offrande à Dieu, que tu es en train de faire un service pour Dieu, que tu es en train d'apporter quelque chose pour Dieu, très important, et que tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, il a dit, va, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Va pardonner, va rétablir la relation, parce que c'est plus important à mes yeux que l'offrande que tu peux amener, parce que le plus important à mes yeux, c'est que vous vous aimez les uns les autres. Donc, frères et sœurs, si les paroles de Christ comptent à plénitude, si les paroles de Christ comptent dans ta vie, en fait, si Christ compte pour toi, prions que nous n'oublions pas ce commandement nouveau que Jésus nous a donné. D'aimer comme lui, il a aimé. À pardonner, à toujours faire grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. On devrait toujours aller vers celui qui nous a fait du mal, vers celui qui pense du mal de nous, vers celui qui a un problème avec nous. On devrait se précipiter vers lui pour dire « Hey, c'est pas ce que le Seigneur veut. Je t'aime, mon frère, je t'aime, ma sœur. Je te pardonne. Quoi que tu as fait, il y a le meilleur pour toi. Le meilleur est devant. Dieu est avec nous. Tu vas faire des progrès. Je vais faire des progrès. On va progresser. On va y arriver. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé, de nous aimer. Amen. Jésus ne va laisser aucune... Encore une fois, il est très radical concernant le pardon. Il ne laisse pas d'échappatoire. Il ne met pas de peut-être. Il ne dit rien de plus. Il met un point. Il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Il laisse sous-entendre que si on n'exerce pas la miséricorde, on n'obtiendra pas miséricorde. Mais il est très strict. Il dit aussi « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Point. Dans la prière de notre Père, il dit « Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Point. Le pardon est une chose non négociable. Le pardon, c'est la manifestation de l'amour de Christ. Si nous aimons comme Christ nous a aimés, nous devons pardonner, même l'impardonnable, comme cette maman brésilienne, même ceux qui nous ont fait du tort. Jésus va dire que celui qui refuse de pardonner va être malheureusement sous un joug de malédiction diabolique. Il dit qu'il sera livré au bourreau. Il sera livré à l'ennemi. Moi, je crois que quand je vois mes enfants qui refusent de pardonner alors que je viens de pardonner à mon enfant et que je viens de faire une grâce à mon enfant et qu'il est sévère et intransigeant, il ne fait pas grâce à son frère ou à sa sœur, je me mets en colère et j'ai une sainte révolte qui monte en moi. Je viens de te faire grâce. Comment toi, tu ne fais pas grâce à ton frère ou à ta sœur? Je crois que c'est le même genre d'émotion qui remonte dans le cœur de Dieu, de justice et d'ingratitude que les hommes peuvent avoir, alors que lui, il nous a entièrement pardonné. Il nous a fait grâce pour grâce. Si l'offense, le diable va utiliser l'offense comme jamais. Chaque semaine, peut-être même un peu plus, ça dépend, je fais des délivrances avec l'équipe, on voit des situations, mais pas possibles. Des gens qui souffrent, des chrétiens, des chrétiennes, qui sont sous le joug de l'ennemi et qui ont des mauvais esprits qui les dominent, qui les poussent
dans toutes sortes d'oppressions, de souffrances, de maladies. Et en fait, quand on réalise et on fait la délivrance, le moment le plus puissant, c'est le moment du pardon. Si bien que je ne fais plus aucune délivrance sans faire un temps où la personne, elle va pardonner à ceux qui l'ont offensée. Parce que les mauvais esprits, la plupart du temps, sont rentrés par le moyen de l'offense. Mais même s'ils ne sont pas rentrés par le moyen de l'offense, la réalité, c'est que j'ai réalisé que la délivrance, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu. La délivrance, c'est le fruit de la grâce de Dieu. La délivrance, c'est le fruit de la bonté de Dieu. Et quand on est chrétien, qu'on connaît la vérité et qu'on refuse de pardonner et qu'on réclame à Dieu sa grâce pour la délivrance, comment peut-il nous accorder sa grâce alors que nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont offensés? Et quand les croyants, pour qui on fait la délivrance, pardonnent, la délivrance est beaucoup plus rapide. La grâce est abondante. Le joug est brisé. La bonté de Dieu se manifeste. La puissance qu'ils attendaient est mise en œuvre parce qu'ils ont choisi de pardonner comme Dieu leur a pardonné. Parce que le diable va utiliser l'offense et l'offense va entrer dans la vie. Et parfois on fait des délivrances, mais le moment du pardon, c'est le moment qui va produire encore plus de fruits dans la vie de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait du mal à ceux qui souffrent. Ils sont offensés. L'offense va amener la blessure. La blessure va gangréner un cœur. Et ton cœur est gangréné, tes émotions sont gangrénées, tes pensées sont gangrénées, tout en toi est amer, blessé, tu ne vois plus les choses correctement, tu ne ressens plus les choses correctement, ta vie prend des perspectives mauvaises et tu es triste, malheureux et le bonheur et la grâce ne t'accompagnent plus parce que tu vis dans un manque de pardon perpétuel, parce que tu n'as pas compris que le pardon est le seul moyen de guérir un cœur qui est blessé, un cœur qui est gangréné. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prendre cette histoire du pardon très au sérieux. Pardonner, ça fait pas sérieux, c'est comme, c'est pardonner, j'ai pardonné. Mais pardonner, ce n'est pas juste ne plus en vouloir à la personne. Pardonner, Jésus a dit, c'est pardonner de tout son cœur. C'est désirer le meilleur pour cette personne. C'est accepter d'être à nouveau blessé s'il le faut. C'est faire table rase. C'est gracier la personne pour le mal. C'est pas juste dire, bon, c'est ok, je vais pas lui faire de mal. Ne pas vouloir lui faire de mal, ce n'est pas pardonner. Pardonner, il faut à un moment donné s'arrêter. On a tous pris des coups, on a tous pris des flèches, on a tous été offensés. Mais peu de personnes dans l'Église se sont vraiment arrêtées pour pardonner ceux qui les ont offensés. Mais le pardon, c'est la pommade de guérison. Le pasteur Mamadou Karambéry disait que 80% des personnes qui souffrent d'arthrite et d'arthrose, qu'il voit dans le ministère, sont guéris instantanément au moment où ils choisissent de pardonner ceux qui leur ont fait du mal. Et il dit que ce n'est pas pour rien que cette maladie s'attache au niveau des os, des articulations, parce que ça touche aux relations. Frères et sœurs, il y a une grâce qui ne peut être libérée sur ta vie de guérison, de baume, de la part de Dieu, d'huile d'onction qui guérit ton cœur, que si tu relâches le pardon. Si tu connais la vérité et que tu refuses de pardonner de tout ton cœur à celui qui t'a offensé. Si cette pensée vis-à-vis de cette personne revient régulièrement, tu y penses, tu repenses à ce qu'elle a dit, ça veut dire que tu es encore blessé, ça veut dire qu'il y a encore des séquelles. Mais Dieu t'appelle à pardonner. La clé pour pardonner, la clé, Jésus l'a donnée dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Pierre s'approcha de lui et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-je jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée.
Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai le tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau. Et pour moi, ici, c'est comme si ça ne parle pas du salut et de la vie éternelle. Je ne pense pas. Je pense que ça parle de la grâce de Dieu qui, comme, se retire de ta vie et tu t'ouvres à tout un tas d'oppressions parce que tu refuses de pardonner alors que toi, tu as été pardonné. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonnez pas à votre frère de tout votre cœur. La clé pour libérer le pardon, la clé ultime. Quand je fais une délivrance et que je dis aux personnes, vous devez pardonner à tel homme. Tu dois pardonner à cet homme qui t'a violé, qui a abusé de toi. Tu dois pardonner à ton mari qui t'a abandonné. Tu dois pardonner à cette personne qui a dit des méchancetés à ton sujet. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont maltraité. Je n'y arrive pas. Parfois, les esprits empêchent même la personne à pardonner. Là, elle n'arrive pas. Je les lis et puis tout à coup, elle peut parler. Et c'est dur parce qu'il y a une lutte, parce que c'est très difficile d'accorder une grâce à une personne qui ne la mérite pas. Mais chaque fois, je leur dis, Jésus t'a fait grâce, toi qui l'as offensé. Il t'a aimé. Voici comment Dieu prouve son amour envers vous alors que vous étiez pécheurs, alors que vous étiez ses ennemis, alors que vous ne le méritiez pas, vous l'avez offensé par vos péchés, par vos actions, ce Dieu 3 fois saint. Christ est mort pour vous par amour. Dieu vous a aimé, il vous a fait grâce même si vous ne le méritiez pas. Frères et sœurs, à chaque fois, quand la personne réalise, oui, c'est vrai, il m'a fait grâce, donc moi aussi je dois faire grâce, sinon c'est injuste. Elle pardonne avec cris, ce sont des cris d'agonie qui sortent du cœur, ce sont des larmes qui coulent du plus profond de leur être, parce qu'enfin, elle décide de pardonner à cette personne. Mais Jésus va dire pardonner de tout son cœur. C'est vraiment du plus profond de toi. Tu prends la décision, comme Jésus l'a dit, de bénir, d'effacer le mal qu'elle t'a fait, de lui pardonner, de faire table rase et de la bénir. Le pardon complet va jusqu'à le fait de bénir la personne. Et j'amène cette personne à prier et à dire « Seigneur, je pardonne à Bob ce qu'il m'a fait. Je pardonne à mes parents de m'avoir abandonné. Je pardonne à mon père de m'avoir violé. Je pardonne à mon mari toutes ces méchancetés qu'il m'a fait. » Avec cris, avec larmes. Mais je choisis sincèrement, Seigneur, de pardonner. Quand il m'a fait ça, ça m'a blessé, mais je lui pardonne ça. Je lui pardonne aussi ça. Elle prend 10 minutes, sérieusement, sur la situation, pour pardonner, pour confesser, pour mettre à la lumière du pardon sa situation. Et après, elle bénit la personne. Seigneur, bénis Bob. Fais réussir Bob. Élève Bob. Sauve Bob. C'est ça. Le pardon. La grâce de Dieu. Beaucoup de choses ont changé. Lorsque un pasteur a osé me dire « Michael, il faut que tu pardonnes ». Et les gens ne réalisent pas à quel point
Ils n'ont pas pardonné les offenses qu'ils ont eues, et ces offenses ont amené des blessures, et notre cœur est gangréné. Mais quand il m'a dit « prends le temps de pardonner », et que j'ai pardonné, que pour chaque nom, chaque situation, chaque personne qui m'ont offensé, je leur ai pardonné comme Christ m'a pardonné. J'ai choisi d'aimer comme Christ a aimé. Un baume de guérison est venu. Et les choses qui étaient là et qui m'empêchaient d'avancer sont parties. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, s'il vous plaît. Tu es là dans ce lieu et tu réalises que l'amour de Dieu n'habite pas en toi encore, que tu n'as pas reçu Christ, que tu ne lui as pas donné ta vie, que tu n'es pas capable d'aimer de manière inconditionnelle, comme lui il a aimé. J'étais pendant longtemps dans des églises et je n'aimais pas plus que ça la famille de Dieu. J'étais pendant longtemps dans des églises et je n'arrivais pas à ne plus en vouloir à ceux qui m'ont offensé, parce que je n'avais pas reçu le Saint-Esprit, parce que mes péchés n'étaient pas pardonnés, parce que Jésus n'était pas venu dans mon cœur. Et si aujourd'hui tu es là et tu réalises à quel point Dieu t'a aimé, d'une manière inconditionnelle, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré tes manquements, malgré ce que tu penses de mal de toi. Quand tu t'aimes, l'amour humain, c'est aimer les autres comme on s'aime soi-même. Et on s'aime nous-mêmes d'un amour humain. Quand on fait des erreurs, on s'en veut, on se blâme. Mais l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Et il veut déverser cet amour en toi. Et si tu es là aujourd'hui et que pour la première fois, tu veux donner ta vie à Jésus et laisser l'amour de Dieu te remplir, tu veux changer de vie, te repentir de tes péchés, démarrer une vie nouvelle pour aimer Jésus, le suivre, l'obéir et faire sa volonté. Je vais te demander, lève ta main là où tu es simplement, j'aimerais prier avec toi. Si c'est toi, que tu veux recevoir Jésus, je vois une main qui se lève. Est-ce qu'il y a une autre personne? Deux mains. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus et vous voulez donner votre vie à Jésus. C'est vous. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes sur Internet, répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je veux démarrer une vie nouvelle avec toi. Je veux vivre pour toi. Je veux t'aimer comme tu m'as aimé. Je décide de changer de vie. Je viens à toi, Jésus. Pardonne-moi toutes mes offenses. Pardonne mes péchés. Sauve-moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi à la croix. Par amour pour moi, je crois que tu es vivant et ressuscité. Et je crois que toi seul as la puissance de pardonner mes péchés. Jésus-Christ, aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Sauve-moi et pardonne mes péchés. Donne-moi ton esprit.